rencontrer Emily Pierce, une sceptique de la spiritualité dans la trentaine, qui a fait une expérience de mort imminente, EMI, bouleversante après un accident de voiture effrayant. Alors que sa conscience l'abandonnait, elle a plongé dans un royaume qui a brisé ses croyances, dévoilant des vérités troublantes sur le côté obscur de l'existence. Et si tout ce que vous croyez à propos de la réalité était sur le point d'être bouleversé? Et si les forces invisibles de l'existence attendaient de révéler leur vérité terrifiante? Préparez-vous, vous n'arriverez pas à croire les révélations effroyables qu'Emily a découvertes dans les profondeurs de l'obscurité. Quelle vérité terrifiante attendait Emily dans son voyage aux portes de la mort? Ces révélations pourraient-elles changer à tout jamais votre perception de la vie et de la mort? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'expériences impressionnantes dans l'inconnu. En ce bref instant, temps m'est apparu comme s'il s'était effondré. Le monde autour de moi se distordait comme si je regardais un ralenti de ma propre vie. Je sentais le métal froid pressé contre ma peau, la chaleur quittant mes membres. Est arrivé ensuite le choc, soudain, violent, mais en quelque sorte lointain. Le bruit du verre brisé et de l'acier tordu ressemblait à un écho d'une autre réalité. C'était surréaliste, comme si j'étais à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture en même temps. Flottant au-dessus de mon corps brisé, un calme profond m'enveloppait. Je gardais mon regard vers le bas, voyant ma forme sans vie froissée d'une manière bizarre, étrangère. Ça ne pouvait pas être moi. Je ne comprenais pas comment c'était possible d'assister à ma propre fin sans ressentir une once de terreur. Au lieu de la panique, je ressentais un apaisement immense. C'était comme si le temps avait épluché des couches d'existence et je n'étais plus rien d'autre qu'une pure conscience, baignée dans une tranquillité au milieu du chaos. Tandis que je flottais là, détaché des inquiétudes de ma vie terrestre, une obscurité sinistre m'attirait. Ce n'était pas l'obscurité typique que l'on imagine lorsque l'on ferme les yeux. Elle était dense, presque tangible, suscitant la curiosité, une attraction à la fois réconfortante et inquiétante. Elle susurrait la promesse de connaissances longtemps enfouies sous la surface de ma vie éveillée. La sensation de détachement m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse, m'invitant à explorer ce nouvel état d'existence. Je ne pouvais m'empêcher de me poser la question. Que se trouve-t-il au-delà de cette tranquillité ? Quelle vérité pourrais-je découvrir si j'étais réellement prête à franchir l'inconnu? Je sentais une transition se produire. Un voyage m'attendait juste au-delà du voile de cette obscurité. Chaque fibre de mon être était sur le fil du rasoir, capturée entre la vie que j'avais toujours connue et l'abysse vaste et sans filtre qui m'invitait à comprendre ce qui se cachait à l'intérieur. Je pouvais voir des lueurs de lumière danser dans l'ombre, chacune chargée de sens, écho des profondeurs cachées de l'existence que la plupart craignent d'affronter. Les ombres qui m'entouraient semblaient scintiller, révélant des fragments de souvenirs oubliés, des choix passés et des voix longtemps réduites au silence, tous se mélangeant en un prisme de couleurs qui chantait la vie et la mort. Le charme d'embrasser cette obscurité était trop fort, me rapprochant comme si j'étais destinée à démêler ses complexités. Que signifie-t-il vraiment de se rendre à l'obscurité ? La question persistait dans mon esprit, tentante et profonde, titillant les profondeurs de la révélation que je ne pouvais pas encore saisir. Je me sentais me rapprocher, me demandant ce qui m'attendait de l'autre côté de la compréhension, prête à plonger dans les mystères qui chuchotaient sous la surface de la conscience. Alors que je me rendais à ce côté sombre, un frisson troublant me submergeait, s'enfonçant plus profondément dans mon être. Des paysages désolés s'étiraient à l'infini devant moi, peints en nuances de gris qui brouillaient la ligne entre la réalité et le cauchemar. Des silhouettes ombragées se dressaient au loin, leurs formes changeantes mais stables, m'observant avec une intensité qui semblait pénétrante. Dans leur regard, il n'y avait aucun jugement, juste une reconnaissance de mon existence dans ce royaume abandonné. C'était effrayant, pourtant dans cette inquiétude même, je ressentais un étincelle inhabituel de curiosité s'allumer en moi. Quelle vérité se cache dans ces abîmes? Je me le demandais, le cœur battant alors que la peur enroulait ses doigts glacés autour de ma poitrine. L'obscurité était suffocante, mais elle me tentait, m'incitant à explorer. J'ai réalisé que la peur sert souvent de boussole, nous guidant vers les coins inexplorés de notre psyché. La peur pourrait-elle être une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde? La question se répétait sans cesse dans mon esprit,
défiant tout ce que je pensais savoir sur la vulnérabilité et la force. Bien que mal à l'aise, j'ai fait un pas hésitant en avant. Le sol sous mes pieds était instable, presque murmurant, chuchotant des secrets à chaque mouvement. Je ne savais pas encore que chaque ombre cachait une leçon, une révélation qui attendait de se déployer. L'air était chargé de tension, et à mesure que je m'enfonçais dans l'obscurité, mes sens se sont aiguisés. Un sentiment d'introspection m'enveloppait. C'était comme si l'essence même de mon être résonnait avec ce royaume. Au loin, des lueurs dansaient brièvement, me taquinant avec des aperçus de ce qui pourrait être. Mon pouls s'accéléra. Ces lueurs pouvaient-elles être des moments de lucidité, des reflets des vérités que j'avais longtemps refoulées? Impatient et anxieux, j'ai poursuivi, mon environnement changeant à chaque pensée que j'entretenais. Des formes morphes autour de moi, reflétant les luttes et les peurs de l'humanité, comme si le côté obscur agissait comme un miroir réfléchissant nos ombres collectives. J'ai respiré profondément, laissant le poids de l'obscurité se déposer. Ici, dans cet abîme désagréable, j'ai commencé à assembler les fragments de ma propre existence. Les ombres semblaient bourdonner d'histoires non racontées, de fables, de choix, de sacrifices et de la recherche incessante de sens. Cet endroit, malgré son air sombre, semblait curieusement sacré, un refuge pour les leçons que je n'avais pas encore apprises. Mais quelle vérité se cachait dans cet espace désolé? Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'étais au bord de comprendre quelque chose de profond, quelque chose qui changerait ma perception de la vie et de l'existence. Alors que j'avançais, la curiosité se mêlait à l'horreur, chaque pas me menant plus profondément vers l'inconnu. Je n'étais plus seulement un visiteur, j'étais un chercheur, avide de sagesse voilée dans l'obscurité. Que m'attendait-il dans ces profondeurs troubles? Je sentais le changement imminent, une transformation alimentée par les ombres qui chuchotaient autour de moi. Je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Chaque lueur et chaque forme, un indice, dévoilant les mystères qui se cachaient sous la surface de l'existence. Au milieu des ombres oppressantes, une soudaine vague de clarté me submergea, tranchant le brouillard de confusion qui avait enveloppé mes sens. C'était comme si un voile avait été levé, révélant des vérités troublantes sur l'existence qui m'avait échappé pendant si longtemps. Alors que je plongeais plus profondément dans ce royaume étrange, je voyais des visions de conséquences morales s'éparpiller comme des fils entrelacés dans une vaste tapisserie. Chaque fil représentait un choix fait par l'humanité, chaque décision méticuleusement tissée dans le tissu de nos luttes collectives. Je pouvais sentir le poids de ces choix s'abattre sur moi, chacun résonnant de conséquences profondes. C'était un rappel frappant de la manière dont chaque action, si insignifiante soit-elle, résonne à travers le temps, affectant des vies de manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Soudain, les récits que j'avais construits autour de la vie et de la mort ont commencé à se dissoudre, révélant une vérité urgente qui exigeait une confrontation. Au fond du désespoir, la clarté est devenue mon guide. Je me suis rendu compte, ressentant une envie intense d'embrasser cette nouvelle compréhension. Alors que beaucoup fuient les aspects plus sombres de notre existence, ici, au cœur même de l'obscurité, se trouvent-elles des leçons puissantes, souvent masquées par la peur et le déni. On m'a montré non seulement les réalités cruelles de la vie, mais aussi le pouvoir éclairant de la conscience, une compréhension qui apportait avec elle une beauté terrible. J'ai été témoin des luttes auxquelles tant de personnes sont confrontées, chaque choix résonnant comme un écho lointain, me rappelant que nous sommes tous connectés par les routes que nous choisissons de parcourir. Et pourtant, alors que cette révélation prenait pied, je ne pouvais dissiper une inquiétude qui s'insinuait en moi, telle une bougie vacillante dans une tempête. Quelles seraient les conséquences morales que j'affronterais en confrontant ces vérités? Les questions griffaient les bords de mon esprit, une tension rongeant le tissu même de ma conscience. Alors que les visions se déroulaient, j'apercevais des vies entrelacées, des choix déchirants et les nombreux visages que revêtent la bonté et le mal. Plus je plongeais profondément, plus le poids de mes décisions s'imposait à moi. Un fardeau que je ne pouvais ni ignorer, ni échapper. Prépare-toi à confronter ta propre compréhension de la vie et de la mort, pensais-je, ressentant un mélange de terreur et de résolution. Ces révélations n'étaient mais pas simplement pour mon regard. Elles avaient des implications qui s'étendaient au-delà de mon expérience solitaire, touchant le cœur de tous ceux qui osaient en songer au spectre obsédant de l'existence.
Tout mon instinct me criait de fuir, mais je restais debout face à la tempête imminente, sachant que l'acceptation de cette profonde conscience était le seul chemin à suivre. Dans l'ombre, une entité m'attendait, connaissant mes peurs les plus profondes. Alors que je sentais l'air froid se déplacer autour de moi, une silhouette imposante émergea, projetant une ombre longue et menaçante. Sa simple présence était suffocante, instillant une terreur qui grattait mes entrailles. Je voulais détourner le regard, me réfugier dans la sécurité de l'ignorance, mais j'étais figé. Quelque chose au plus profond de moi savait que cette rencontre était inévitable. J'étais face à face avec une force de la nature, une entité qui incarnait l'autorité et une saisie déstabilisante de la réalité que j'essayais désespérément d'éviter. Au moment où elle s'approcha, une vague d'émotion me submergea, épaisse et implacable. Ce n'était pas un être ordinaire. Il communiquait non pas par des mots, mais par des sentiments, des courants accablants de connaissances qui perçaient le voile de mon âme. C'était comme si toutes mes peurs étaient exposées, mises à nu pour que cette figure sombre puisse les scruter et les évaluer. Je me sentais exposé, le poids de mes choix pesant sur moi comme une encre, me tirant vers des profondeurs auxquelles je ne pensais jamais devoir faire face. Dans cet espace, l'entité me montra des fragments de ma vie, les moments où j'avais choisi la facilité plutôt que la conviction, où le chemin facile éclipsait celui qui pourrait conduire à la croissance. Chaque rappel se déployait comme un fil délicat, tissant ensemble une tapisserie de mon existence qui mettait en évidence les complexités du choix, de la moralité et de la nature du mal lui-même. J'ai été contraint de reconnaître que chaque décision a des répercussions au-delà de notre compréhension, se répercutant dans le tissu de la réalité, influençant des vies invisibles et des choix à venir. Alors que je luttais avec cette prise de conscience, je compris que mon âme n'était pas un vaisseau isolé. Au contraire, mon existence était intimement liée au monde qui m'entoure. L'intention de l'entité n'était pas de condamner, mais d'éclairer, m'exhortant à prendre conscience des responsabilités profondes qui accompagnent chaque choix que nous faisons. Je pouvais sentir l'urgence derrière ces avertissements muets, comme le battement de cœur collectif de l'humanité palpitant sous la surface, suppliant d'être reconnu. Cependant, aussi rapidement que ces aperçus surgirent, l'incertitude planait largement. Je sentais le poids de la responsabilité s'installer profondément dans mes os, et les questions tournaient sans répit dans mon esprit. Quelle vérité sinistre cette entité allait-elle révéler? Serais-je capable de supporter le fardeau de la connaissance qui m'attendait? L'obscurité autour de moi semblait s'approfondir, les enjeux devenant de plus en plus élevés, alors que je me préparais pour les révélations à venir. Je me préparais à l'inévitable, car s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les ombres les plus sombres révèlent souvent la lumière la plus profonde. Alors que l'entité se rapprochait, je pouvais ressentir un sentiment glaçant d'urgence englober l'espace autour de moi. Son regard traversait les couches de mon être, touchant une vaste réserve de connaissances. À ce moment-là, elle a commencé à révéler des visions prophétiques, des scènes vivantes qui dansèrent devant mes yeux en contraste saisissant avec l'obscurité qui m'entourait. J'ai assisté à des éclats de chaos sociétal, des villes consumées par des émeutes, des communautés fracturées par la haine et le rythme inexorable de la confusion s'emparant des cœurs de beaucoup. Mais l'entité n'a pas arrêté là. Elle a montré l'effondrement écologique imminent, des forêts englouties dans les flammes, des eaux montant avec furie et des paysages transformés en terre stérile. Chaque image déchirante était comme un poignard pour mon âme, un poids insupportable qui s'écrasait, me suppliant d'écouter ses avertissements. Elle m'encourageait à comprendre l'urgence de ces messages en dévoilant des chronologies fragmentées qui se déroulaient à partir de notre réalité actuelle, montrant des avenirs sombres si l'humanité persistait dans son chemin imprudent. Ce qu'elle m'a montré ensuite pourrait changer le cours de l'humanité. Comment cela ne pourrait-il pas? Mon cœur battait de terreur et d'un soupçon d'espoir. Y avait-il encore du temps pour dévier ce destin? Dans ces éclats de tumulte, j'ai reconnu les échos de signaux d'alerte de notre monde. Le mécontentement bouillonnant, la profonde déconnexion de la nature et de l'un l'autre. L'entité communiquait non seulement en images, mais aussi en sentiments, enfonçant un sens de responsabilité profondément en moi. Elle pulsait avec une clarté qui exigeait une action, en me pressant d'initier le changement, d'éveiller la conscience avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il nous reste à peine le temps de renverser la situation avant que les changements soient irréversibles?
Au fur et à mesure que les visions se déroulaient, j'ai ressenti l'immensité de la vérité pour ce qu'elle était. Un appel aux armes, un plaidoyer de l'univers lui-même. J'avais envie de crier, de secouer les cœurs de ceux qui m'entouraient là pour les réveiller, pour les guider vers la compréhension de ce qui était véritablement en jeu. Pourtant, une question profonde planait au-dessus de moi. Serais-je capable de transmettre ces messages à temps ? À chaque instant qui passait, je comprenais l'importance de partager ce que j'avais vu, mais le poids de cette responsabilité semblait plus lourd que je ne pouvais l'imaginer. Dans cette sombre étreinte, je me suis retrouvée face à face non seulement avec les fils fragiles qui nous relient tous, mais aussi avec la réalité sinistre de nos choix. Le poids de l'équilibre délicat sur lequel nous dansons est devenu trop clair, et je ne pouvais pas échapper à l'implication flagrante que nos décisions d'aujourd'hui façonneraient le monde de demain. Tandis que les images continuaient à tourbillonner, il était évident qu'une action vitale devait être prise. Chaque action que nous prenons s'insère dans le tissu de l'existence. Cette prise de conscience profonde m'a submergée alors que je flottais dans cet espace crépusculaire entre la vie et la mort, où chaque décision, chaque émotion, chaque instant devenait douloureusement clair. J'ai compris, beaucoup plus profondément qu'auparavant, que nos choix ondulent vers l'extérieur, impactant non seulement nos propres vies, mais également s'entremêlant avec le destin de ceux qui nous entourent. Chaque pensée, chaque murmure d'une intention est comme des fils tissés à partir de la tapisserie de notre réalité partagée, fusionnant ensemble pour former le dessin détaillé du voyage de l'humanité. La gravité de cette responsabilité pesait lourdement sur mon âme, suscitant en moi à la fois une crainte et un émerveillement. J'en suis venu à comprendre que partager ces perspectives n'est pas seulement une mission personnelle. C'est un appel à inspirer les autres à regarder au-delà de la peur et à comprendre les vérités plus profondes de l'existence. En me battant avec les vérités plus sombres de ma propre expérience, j'ai ressenti le besoin de projeter de la lumière dans ces coins obscurs de la vie que nous évitons souvent. C'est dans ces ombres où se cachent souvent des révélations profondes, attendant de transformer notre compréhension de nous-mêmes et du monde. En dévoilant mon voyage à travers cette nuit noire, j'espère encourager les autres à affronter leurs ombres, à prendre conscience des choix qu'ils font et du pouvoir silencieux que ces choix possèdent. Et donc, je vous lance ce défi. Comment allez-vous affronter vos vérités les plus sombres ? Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Quels aspects cachés de vous-même êtes-vous prêt à reconnaître ? Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une étape cruciale dans le voyage de l'évolution personnelle. Lorsque nous faisons face à nos aspects les plus sombres, nous reprenons notre pouvoir. Partager vos pensées dans les commentaires pourrait déclencher une conversation où nous nous soutenons tous dans cette exploration radicale de soi. Au sein de cette communauté, nous pouvons tous participer à un examen collectif des choix que nous faisons et de la vérité qui se cache en dessous de la surface de nos vies. Alors que je réfléchis à mes expériences, une pensée persistante reste avec moi. Mon expérience pourrait-elle être un appel à l'éveil ? Une invitation pour nous tous à embrasser notre interconnexion, à reconnaître le poids de nos actions et les ombres en nous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande tapisserie, et en s'éveillant à nos vérités, nous pouvons éclairer le chemin pour les autres. Ce voyage n'est pas uniquement le mien, il appartient à tous ceux qui recherchent la compréhension et la connexion au-delà des facettes superficielles de l'existence. Si ces réflexions résonnent en vous, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Rejoignez notre communauté alors que nous continuons à explorer ensemble les mystères de la vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à chercher la vérité.